Finis ton assiette. C'est peut-être l'une des premières leçons de morale que tous les parents donnent à leurs enfants. Pourtant, on l'oublie en grandissant. Choquant et affligeant, tels sont les termes récemment utilisés par le président chinois Xi Jinping à propos du gaspillage alimentaire en Chine. En effet, du champ à l'assiette, les pertes et gaspillages de denrées alimentaires en Chine s'élèvent à 35 millions de tonnes chaque année, soit 6% de la production nationale, et une quantité à même, selon les estimations de la FAO, de nourrir un cinquième des personnes sous-alimentées d'Afrique. Le phénomène de gaspillage est particulièrement criant au stade de la consommation dans le secteur de la restauration. À chaque repas, environ 12% de la nourriture finissent à la poubelle, le pourcentage pouvant atteindre jusqu'à 38% pour les banquets. Si le chef de l'État chinois a à plusieurs reprises pointé du doigt ce scandale, il a cette fois-ci invité à l'examiner sous un angle stratégique, en soulignant en dépit des bonnes récoltes engrangées par notre pays chaque année, il est nécessaire de maintenir un sentiment de crise en matière de sécurité alimentaire. Selon le livre blanc sur la sécurité alimentaire en Chine, publié en octobre 2019, la production de denrées de base, c'est-à-dire le riz, le blé et le maïs, est autosuffisante, les importations portant principalement sur d'autres céréales et légumineuses telles que le soja. Cependant, cette production est modestement excédentaire. De plus, les ressources agraires du pays sont très limitées. La Chine doit nourrir 20% de la population mondiale avec 7% des terres arables du globe. À ces conditions qu'il est difficile d'améliorer sur un court terme, viennent se greffer d'autres défis conjoncturels posés par la pandémie de Covid-19, les inondations en Chine, les invasions de criquets pèlerins dans plusieurs régions du monde et les incertitudes géopolitiques. Sur fond de ces aléas de l'approvisionnement alimentaire, le gaspillage de nourriture est d'autant plus offensant. Et une alerte à l'insécurité alimentaire a été particulièrement importante. Outre cette question sécuritaire, lutter contre le gaspillage alimentaire revient également à promouvoir de bonnes mœurs sociales. En Chine, la coutume veut qu'on commande toujours plus de plats que nécessaire pour montrer son hospitalité ou son opulence pour certains. Avec l'amélioration continue du niveau de vie, on regarde moins à l'aspect économique du gâchis. Bien que très peu considèrent ce dernier comme un exploit, dans un souci de se faire passer pour des avares, on relègue souvent le gaspillage au second plan. En revanche, quand il n'est pas question de perdre la face, on ne jette pas aussi allègrement les aliments encore consommables. Au restaurant, nombreux font emballer les restes des plats et les emportent. À la maison, beaucoup de familles ont leur recette anti-gaspi. Pour une prise de conscience plus large de la gravité du gaspillage alimentaire dans les restaurants, il faut donc renforcer la sensibilisation, notamment aux aspects éthiques et écologiques du problème. Xi Jinping a ainsi appelé à créer un climat social dans lequel le gaspillage est vu comme un déshonneur et l'économie comme une fierté. Parallèlement, il a proposé de légiférer pour institutionnaliser les contrôles sur les abus. Justement, ces dernières années, la France et l'Italie ont adopté des lois pour lutter contre le gaspillage alimentaire, dont la Chine pourrait s'inspirer. En effet, le gaspillage alimentaire représente une problématique mondiale. La FAO estime que chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées dans le globe, soit un tiers de la production mondiale de denrées alimentaires. Le 29 septembre prochain marquera la première journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. Une thématique qui coïncide parfaitement avec l'appel et les actions actuelles de la Chine. Terminons donc avec un slogan anti-gaspi, manger c'est bien, jeter ça craint.